Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, des zones d'ombre subsistent autour du processus électoral centrafricain. Les élections législatives et présidentielles risquent d'ailleurs d'être reportées. Elles doivent avoir lieu le 18 octobre, mais de nombreux centrafricains en âge de voter n'ont toujours pas reçu leur carte d'électeur. Les objectifs du millénaire pour le développement, parmi eux la lutte contre le VIH-Sida. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Afrique a fourni beaucoup d'efforts pour atteindre cet objectif. Focus sur le cas du Gabon dans cette édition. Les Jeux africains se poursuivent toujours à Brazzaville, capitale congolaise, et l'équipe féminine congolaise de football est déjà éliminée de la compétition. Elle a été évincée par les Ivoiriennes. Comme annoncé en titre, en Centrafrique, le calendrier électoral est de nouveau remis en question alors que de nombreux votants ne disposent toujours pas de leur carte d'électeur. Les élections législatives et présidentielles fixées au 18 octobre risquent d'être reportées. Cette élection représentait pourtant beaucoup pour ce pays. Elle devait notamment mettre fin à la période de transition. Ibrahima Ndiaye. Incertitude autour de la présidentielle en République centrafricaine. Il existe plusieurs zones d'ombre qui font penser à un nouveau report de la date du scrutin présidentiel. En effet, le processus a pris du retard et certains électeurs ne sont pas en possession de leur carte alors que le premier tour du scrutin prévu au 18 octobre 2015 approche à grands pas. À cela s'ajoute le manque de moyens financiers, une autre contrainte non négligeable. Cette date n'est pas réaliste, elle n'est pas tenable parce que pour l'instant on n'a pas encore fini le recensement électoral, il n'y a pas de fichier électoral. L'autorité nationale des élections qui est chargée de l'organisation des élections n'a pas les ressources financières pour achever son travail, donc ce délai ne peut pas être tenu. Sur le processus électoral, la Cour constitutionnelle a invalidé les dossiers de plusieurs candidats, dont celui de l'ancien Premier ministre et candidat de la Convention républicaine pour le progrès social, Nicolas Tchangaï. Une décision totalement critiquable pour les concernés. Je ne suis pas le seul concerné par cette décision, nous sommes nombreux à être concernés. C'est une décision très controversée au sein de la classe politique et puis au niveau des juristes centrafricains. Sur le plan sécuritaire, même si une accalmie a été constatée dans le pays, 3 explosions ont retenti mercredi 9 septembre dans le 6e arrondissement de Bangui. Des attentats à la grenade ont coûté la vie à 2 personnes et ont fait 22 autres blessés. Les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, sont au nombre de 8. Approuvés par le monde entier, ils visent à améliorer les conditions de vie des populations à travers la planète. Parmi ces objectifs figure la lutte contre la propagation du VIH-Sida. Et dans ce domaine, les résultats sont clairs. Les nouvelles infections par le VIH dans le monde ont diminué d'environ 40% entre 2000 et 2013, passant selon les estimations de 3,5 millions de nouvelles infections à 2,1 millions. Dans l'atteinte de cet objectif, un pays du continent fait figure de bon élève. Il s'agit du Gabon. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. L'objectif 6 du millénaire pour le développement vise à combattre le VIH-Sida, le paludisme et les autres maladies. Le sida est une importante cause de mortalité chez les adolescents en Afrique subsaharienne. Au Gabon, la propagation du virus a été stoppée et il existe maintenant une inversion de la tendance. Après un pic de 6230 nouvelles infections en 2000, le pays connaît une chute globale de nouvelles infections supérieure à 50%, soit 1015 nouvelles infections en 2012. Le futur, c'est la jeunesse. Ce que je retiens de ce combat, c'est que la jeunesse a pris conscience du combat. C'est une relève assurée par rapport aux défis des OMD, des ODD, qui arrivent. Il y en a 17. La jeunesse gabonaise a pris conscience. Une analyse du taux de prévalence du VIH-Sida en 2012 fait ressortir de grandes disparités selon le sexe, l'âge et la région. La prévalence du VIH-Sida est plus élevée chez les femmes que chez les hommes, s'établissant respectivement à 5,8% et 2,2%. Cependant, elle demeure à 1,5% chez les personnes âgées de 15 à 24 ans en 2012 au Gabon. Les objectifs au niveau du Gabon ne sont pas atteints, mais nous sommes dans le processus de marche vers l'atteinte de certains objectifs. Je me réfère au plan stratégique national de lutte contre le sida. Nous avions en 2009 une prévalence qui n'est pas celle d'aujourd'hui, ce qui prouve aujourd'hui que de 5,2 à 4,1, il y a des avancées assez considérables. Investir dans la décentralisation de l'offre de soins sur toute l'étendue du territoire et mettre en place une politique de prise en charge médicale, ce sont autant de mesures de lutte contre la maladie au Gabon. Dans le domaine de la prévention, des efforts restent à consentir. Les principaux axes de prévention sont la sensibilisation, l'éducation au port du préservatif ou encore le dépistage.
7 auparavant avaient eu l'honneur de se voir attribuer cette fonction et aucun d'eux n'était artiste ou africain. C'est donc la première fois que le continent et la musique sont mis en avant des Jeux Olympiques de Rio. Manu Dibango, musicien camerounais, a en effet été nommé par la secrétaire générale de l'OIF, Michaël Jean, grand témoin de la francophonie au JO de 2016. Paul de Singwe. Il sera le tout premier Africain à accomplir cette responsabilité. L'artiste musicien camerounais Manu Dibango a été nommé grand témoin de la francophonie aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016 au Brésil. Manu Dibango devient ainsi le 7e grand témoin de la francophonie depuis le lancement de ce concept lors des Jeux Olympiques d'Athènes 2004. Évidemment, c'est un challenge parce que ça ne s'est jamais passé. Donc c'est une première et j'espère être à la hauteur de la mission. Au titre de grand témoin de la francophonie, Manu Dibango aura la responsabilité de porter haut les couleurs de cette institution. Lors des Jeux Olympiques de Rio, l'artiste musicien devra s'assurer de ce que les services linguistiques destinés aux sportifs, journalistes et invités soient également en français. Il faut déjà savoir que l'article 23 de la charte, dans cet article-là, il est dit que les Jeux, tout se passera en français et en anglais. Donc, il faut que tous les athlètes qui soient francophones, et il y a un bon tiers quand même de francophones dans tout ça, soient à l'aise pour s'exprimer. À l'aise, c'est les signalisations, les discours qui doivent être également en français, les traductions, enfin tout ce qui est numérique et qui sert j'allais dire les artistes, parce que c'est quand même des artistes, parce qu'une belle passe de football, c'est quand même artistique. En nommant Manu Dibango à ce poste, Michaël Jean, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, illustre le poids de l'Afrique et de ses talents au sein de cette institution. Être le pays hôte ne porte pas forcément chance. La sélection féminine de football de la République du Congo a en effet été éliminée de la compétition dans le cadre des 11e Jeux africains de Brazzaville. Elle a été battue par la Côte d'Ivoire ce mercredi 9 septembre par 1-0 au stade de l'Unité du complexe sportif de la Concorde. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. L'équipe féminine du football du Congo est éliminée de la compétition aux 11e Jeux africains de Brazzaville. Dans une partie disputée ce mercredi 9 septembre au stade de l'unité du complexe sportif de la Concorde, le Congo a été battu par la Côte d'Ivoire sous le score d'1-0, but marqué par Aka Fourita à la 38e minute. Un score suffisant pour écarter le Congo de la course. La prestation de ces filles, j'étais d'accord, j'étais sûr que ces filles devaient faire une bonne prestation. Maintenant, supporter 90 minutes, je peux vous dire, j'ai eu 2 semaines pour faire ce regroupement. Il y a des filles qui sont revenues de la diaspora que je n'ai pas vu jouer. J'ai des filles de Pointe-Noire qui revenaient de leur championnat, en fait de la Coupe du Congo à Ouesso. Donc je l'ai eu en tout pour que 2 semaines pour faire ce regroupement que vous avez vu dans le match. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'est l'allégresse. 2 sorties et 2 victoires qui place les 11 de Clémentine Touré en demi-finale avec comme adversaire le Nigeria. Ce ne sera pas une rencontre facile. Voilà, nous allons tout jouer, c'est tout de même un match, c'est important de prendre les 3 points. C'est un match international, donc il faut tout donner, il faut tout jouer. Et nous pensons que l'effectif tourné, nous pourrons avoir des filles à 100% qui vont aborder cette rencontre du Nigeria. Tout est possible dans cette rencontre. Il y a des surprises et nous pensons que nous pouvons encore élever la tête. C'est encore notre souhait de faire flotter le plus haut possible le drapeau ivoirien. 7 des 8 sélections nationales de football féminin annoncées aux 11e Jeux africains prennent part à la compétition. L'Égypte a annulé sa participation. À l'issue de la 2e journée, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, respectivement victorieux du Congo et de la Tanzanie, sont qualifiés pour les demi-finales. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.